Bonsoir et bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le second tour de l'élection législative partielle dans le Doubs opposera le socialiste Frédéric Barbier à la candidate du Front National Sophie Montel. L'UMP a été éliminée. C'est la première fois que l'UMP n'accède pas au second tour en 2 ans. À noter le très fort taux d'abstention, un peu plus de 60%. Et malgré cela, ce scrutin marque une fois encore l'ancrage, la montée du Front National en France. On va en parler avec nos invités, avec vous, Philippe Doucet, bonsoir. Vous êtes député socialiste du Val d'Oise, la 5e circonscription, membre de la commission des lois. Georges Fenech, bonsoir. Vous êtes député UMP du Rhône, de la 11e circonscription et membre également, comme Philippe Doucet, de la commission des lois, secrétaire national de l'UMP chargé de la justice et auteur de cet ouvrage qui vient de sortir, Lettre ouverte à Christiane Taubira, garde des Sceaux, et c'est aux éditions First Document. On va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, la gagnante de ce premier tour, Sophie Montel. Ce qui était important pour nous, c'est effectivement d'être en tête. On s'aperçoit qu'il y a quand même une réelle dynamique, non seulement sur cette circonscription, mais aussi au niveau national, puisque vous avez vu les sondages qui donnent Marine très largement en tête en cas d'élection présidentielle au premier tour. Elle dépasse les 30%, donc il se passe quelque chose. Voilà, il est en train de se passer quelque chose dans ce pays. Je ne crains ni Front républicain, ni je ne sais quoi. Moi, je m'adresse aux électeurs. Voilà, on n'est pas propriétaire de ses voix. Monsieur le candidat de l'UMP n'est pas propriétaire de ses voix. Le candidat socialiste n'est pas propriétaire de ses voix. Moi, je vais élargir, je vais appeler au grand rassemblement. Georges Fenech, c'est la claque pour l'UMP? Non, on aurait préféré gagner, enfin nous qualifier pour le second tour. Mais comment peut-on parler de claque lorsque le candidat socialiste arrive, certes, au second tour, mais perd quand même, recule de 12 points. Il perd globalement 9000 voix. Et que le candidat de l'UMP qui ne s'est pas qualifié gagne quand même 3 points. En fait, on se rend compte, quand on regarde un peu plus près les chiffres, que c'est le Front National qui fait une percée probablement dans la classe populaire. Donc on ne peut pas parler de claque véritablement pour l'UMP, même si, encore une fois, on aurait préféré se qualifier. Je voudrais rappeler aussi que c'était une circonscription socialiste. Il y avait toujours la prime au sortant, puisque c'était la circonscription de Pierre Moscovici. Vous voyez là plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je regarde les chiffres. Mais c'est quand même 2 ans que l'UMP ne s'est pas qualifié pour un second tour. On a gagné les Marine Le Pen vous a devancé. On a gagné les 12 dernières élections, effectivement partielles. Et je voudrais quand même rappeler que ce dimanche, nous avons gagné la mairie d'Ajaccio de manière spectaculaire et que nous avons gagné également la mairie de Louvciennes avec une avancée considérable. Donc, il faut quand même relativiser ce qui s'est passé dans le Doubs. Philippe Doucet, pour le Parti socialiste, j'ai envie de vous dire, c'est aussi la claque, parce qu'il a raison, Georges Fenech, par rapport à la législative de juin 2012, vous avez perdu 12 points, et dans un bastion socialiste, un bastion ouvrier. Bon, d'abord, ce n'est pas un bastion socialiste. Pierre Moscovici, il a été élu avec 49% des voix, si ma mémoire est bonne, en 2012. Donc, ce n'est pas un bastion ouvrier, au sens, c'est peut-être en termes de la population, mais ça ne l'est pas en termes des résultats du Parti socialiste. Après, on ne peut pas comparer des élections avec un taux de participation des élections législatives générales et une élection législative partielle. Le sujet, il me paraît simple. Marine Le Pen se renforce, sa candidate se renforce sur cette circonscription, ce qui est une mauvaise nouvelle pour nous tous, et notamment pour la démocratie, mais ça montre bien les difficultés auxquelles sont confrontés les Français et les difficultés que nous avons à répondre à leur situation. Point 2, pour la première fois depuis 2 ans, l'UMP n'est pas au 2e tour de ce type d'élection et balayé 2 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy. On nous avait expliqué qu'on allait voir ce qu'on allait voir. On est en train de voir. Et puis, 3e aspect, notre candidat socialiste qui a fait une grosse campagne, qui est quelqu'un d'enraciné, mais qui n'était pas le sortant, qui était le suppléant de Pierre Moscovici, je le rappelle. Donc la prime au sortant pour quelqu'un qui était le suppléant, ça ne fonctionne pas. Ce candidat fait un score dans cet taux d'abstention très important, il fait un score de plus de 28% des voix. Donc c'est aussi, en règle générale, un taux important. Dernier enseignement, le Front de gauche, où on avait M. Mélenchon, il expliquait encore il y a 2 jours que l'effet grec allait arriver. 3,66%. Voilà, l'effet grec dans le Doubs, il est à 3,66%. Donc du coup, le candidat qui porte
l'espoir de la gauche, et puis ce soir, plus largement des Républicains, eh bien, c'est le candidat du Parti socialiste. Donc, sauf que vous avez c'est pas une beaucoup de donnée réserve très de voix importante. parce que justement, 3,66% pour le Front de gauche, 3,60% on verra aussi chaque pour... élection aujourd'hui. mais c'est ennuyeux quand même. Non, mais je suis d'accord, mais chaque élection pose une question et les électeurs répondent à cette question. Par ailleurs, j'aurais bien aimé entendre M. Fenech ce soir si on s'était retrouvé sur un deuxième tour UMP-FN. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu sur le Parti socialiste, la déconsidération de la gauche, etc., etc. Le constat ce soir, c'est que ce qui est en train, et j'espère que ça va continuer à se construire de cette manière-là, c'est que c'est la gauche qui se retrouve au deuxième tour, et je pense que l'UMP a des soucis à se faire parce que le gouvernement... les Français ne vont pas obligatoirement mieux, mais on voit bien que depuis plusieurs mois, le travail sous l'autorité du président de la République, le travail fait par le Premier ministre, est en train de poser un certain nombre de choses, d'autorité, de réaction. Eh bien, je pense que ça s'est un petit peu senti dans les urnes. Vous avez du souci à vous faire, comme le dit Philippe Doucet, parce que c'est vrai que l'UMP, aujourd'hui, est arrivé quand même en 3e position, avec un nouveau chef, quand même, de parti, Nicolas Sarkozy, et quel chef, sur lequel vous avez beaucoup misé. Est-ce que c'est pas un échec, là aussi? Écoutez, moi, je me réjouis de l'autosatisfaction. Il y a zéro autosatisfaction. Il n'y a pas d'autosatisfaction quand le FN sort en tête. Un peu de la caricature. Vous dites Nicolas Sarkozy, on va voir, etc. C'est lui qui a dit ça. On pourrait dire Nicolas Sarkozy, depuis qu'il a été élu président, on a eu l'élection du successeur de François Baroin dans l'Aube. Bon, je veux dire, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur, c'est la faute à Sarkozy. Et quand on a des bons résultats, comme Ajaccio par exemple, on n'en parle pas. Ajaccio, il a été élu. Donc il était élu. La dernière fois, il y avait une consultation. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'actuellement, votre gouvernement est en échec total. Vous avez beau faire d'autosatisfaction, quand je vois le nombre 1000 chômeurs de plus par jour, une dette de 2000 milliards qui est équivalent à 100% du PIB aujourd'hui, le problème de l'insécurité... Il ne faut pas nous venir les mémoires de la dette. Nicolas Sarkozy, c'est plus 600 milliards de dettes à lui tout seul. Nous allons avoir... Ne rentrons pas dans un débat, on n'est pas dans l'hémicycle. Simplement, nous allons avoir, je dirais, une vision grandeur nature très bientôt. Soyez patients pour les élections départementales qui vont concerner tous les départements de France au mois de mars. C'est là que nous verrons quels sont véritablement les rapports jusqu'à de présent, force. je suis d'accord, Georges Fenech, mais jusqu'à présent, les européennes, on a vu Marine Le Pen arriver en tête, on la voit là encore arriver en tête. Alors vous avez parlé des préoccupations des Français, que sont évidemment l'emploi, l'insécurité, mais visiblement, en tout cas au vu de ces résultats, c'est Marine Le Pen qui a l'air d'apporter le plus de propositions, de réponses, en tout cas qui ont l'air de satisfaire les Français et pas l'UMP en l'occurrence. Écoutez, pour l'instant, l'UMP... je pense, est le seul parti crédible de l'alternance de demain. On agite toujours le Front National. Le Front National, c'est encore 2 députés à l'Assemblée nationale. C'est combien? 4, 5 mairies, 6 mairies? Mais c'est le premier parti de France pour les européennes. Non, ne dites pas que c'est le parti qui est arrivé en tête. Mais le premier parti de France, vous savez lequel c'est? C'est encore l'UMP par son nombre d'adhérents. Puisqu'on a plus de 200 000 adhérents, et l'objectif est de 300 000 à la fin de l'année. Donc je pense qu'il faut rester calme. Bien entendu, il y a un résultat qu'il faut analyser, ça c'est sûr. Encore une fois, votre candidat a perdu 9 000 voix tout de même. Moi, je ne me réjouis pas, très franchement, que le Front National soit arrivé en tête. Je ne me réjouis pas de la percée du Front National. Nous combattons les idées du Front National. Ça, c'est clair. Si vous combattez, je suis sûr que demain, le bureau politique de l'UMP va appeler au Front républicain. Parce qu'à un moment donné... Encore une fois, là, vous tombez dans des vieux schémas. Où on combat pas. À un moment donné, ce qui est intéressant dans la période... Allez, Philippe Doucet, et ensuite Jean-Philippe. Ce qui est intéressant dans la période, malheureusement, oui, le Front National reste fort. Il y a zéro autosatisfaction. Et j'ai certainement pas démarré par ça. Parce que ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des Républicains. Mais comme on est sur l'ensemble des Républicains... D'ailleurs, cet arc républicain, il s'est manifesté fortement le 11 janvier. Et on a bien vu qui était dans les manifestations, à commencer par l'ancien président de la République, invité par François Hollande, le président actuel. Et on a bien vu qui n'avait pas envie de jouer le jeu en ne voulant pas se joindre à cette manifestation. Et bien là, dans cet arc républicain, l'UMP fait partie de la droite républicaine. Mais le Front National ne fait pas partie de cette droite républicaine. Mais ce que vous dites, c'est que le Front National n'est pas un parti républicain, vous le dites. Ah oui, pour moi, c'est pas un parti républicain. C'est pas un parti républicain. Mais derrière, on ne peut... Donc demain soir, vous aurez le choix où, derrière, vous aidez, et vous êtes dans un front républicain, et c'est... Nous, on l'a fait.
On l'a fait, y compris le 21 avril. Vous On a imaginez- fait ce choix-là. Georges Vous avez Fenech. ce choix-là. Vous, Georges Fenech, Je ne suis député... pas rassuré des On premiers va échos pas qu'on a de se la laisser- décision de Nicolas Attendez. Sarkozy. Allez, Georges Fenech, Vous vous, imaginez- député oui. UMP du Rhône, on a entendu des responsables politiques dire ce qu'ils feront, enfin, en tout cas, quels étaient, Oui. s'ils voulaient ou pas, le Front Kosciusko-Morizet républicain. ou Wauquiez Voilà. Ne vous énervez pas. Bah, je m'énerve pas, vous me voyez une sérénité. à Nathalie toute épreuve. Kosciusko-Morizet a dit « Moi, je suis pour le Front républicain ». D'autres, Bruno Le Maire, je pense à Henri Guénaud, ont dit « Moi, je suis contre le Front républicain ». Vous, Georges Fenech, député UMP de la 11e circonscription du Rhône, vous êtes pour ou contre le Front Vous républicain? imaginez justement, vous imaginez en parlant comme ça, qu'il y a des gens qui ont voté Front National, qui ne sont pas forcément des xénophobes ou des racistes, comme C'est pas vous ce que je dis. voulez le dire. Alors, Vous je les dis que c'est injuriez, pas dans l'arc vous les républicain. injuriez quelque part. Et la question de Vanessa est très juste. Vous excluez ces 30% de nos concitoyens qui ont fait ce Je suis rien choix du tout. de la République. Le Front républicain est mort, c'est fini, c'est du passé, c'est vraiment quelque chose de totalement derrière. Dimanche, vous faites quoi? Aujourd'hui, nous devons combattre. Vous votez pour Nous le candidat du Front National ou vous votez pour le D'abord, candidat socialiste? comme vous, je ne vote pas dans le Doubs Non, mais et Faisons cet exercice. je ne me permettrai pas de donner des consignes de vote à des concitoyens. Ils sont assez grands pour savoir. Là, on vous demande ce votre qu'ils avis à vous. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent Mais faire. Et vous, Georges vous pensez Fenech, quoi vous, Voilà. on a Peut-être vu les pour, responsables de Non, mais, l'UMP. vous voyez, vous essayez Oui, de mais nous Georges Fenech, vous enfermer. répondez J'en pas à la parlerai question Mais non si, plus. alors je réponds à toutes les questions Si, qu'on me pose. Mais vous, député UMP, vous êtes pour ou contre le Front républicain? Vous êtes contre finalement. Je ce que vous venez dis de que le dire. Front républicain n'existe plus. Vous ne pouvez pas caricaturer, stigmatiser ces millions de Français comme étant en dehors de la République. Ça n'existe plus. Il faut les convaincre qu'ils font un mauvais choix parce que le Front National apporte Il y a du de travail parce mauvaises que réponses. depuis 2 ans, pour Alors, le moment, à puisque chaque fois, puisque vous m'avez posé une question à titre personnel, qu'est-ce que je ferai dans le cas où je devrais voter dans le Doubs dimanche prochain? Je vais vous dire, je ne voterai pas Front National, mais je ne peux pas donner ma voix à un parti non plus qui est en train d'amener la France dans le mur. Donc ce que je ferai, je m'abstiendrai et je laisserai les habitants du Doubs décider. C'est eux qui choisiront leurs députés. Voilà. Philippe Doucet, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, mais c'est vrai peut-être aussi pour l'UMP, justement des partis traditionnels, ce qu'il arrive aujourd'hui, cette montée quand même du Front National, c'est-à-dire échec sur le front de l'emploi. Est-ce que vous avez le sentiment bien sûr, d'emporter aussi une part je veux dire, de responsabilité? Vous dites on est responsable aussi on n'est aujourd'hui pas de dans la montée du Front glorieuse sur National. cette affaire. On sait très bien que à la fois la lutte contre le chômage, les difficultés, tous ces grands bassins ouvriers qui sont touchés par la mondialisation, donc toutes ces grandes terres d'usines touchées par la mondialisation, c'est vrai que la réponse est de la France et de l'Europe et pas au niveau de cette mondialisation qui bouscule. Merci de le Donc, reconnaître. mais bien sûr, mais Alors changez de politique. donc, et dépêchez-vous de donc, changer de politique. Donc, mais simplement, c'est Arrêtez pas de du nous libéralisme amuser avec la échevelé, loi Macron. c'est pas de libéralisme Macron échevelé qui vient permet de reconnaître ressortir son de erreur sa- aujourd'hui Donc, dans l'hémicycle. Si on reste à la hauteur des enjeux, donc on a effectivement notre enjeu à gauche de la reconquête des classes populaires, en expliquant que c'est pas une dérive populiste, une dérive xénophobe, parce qu'on a Marine Le Pen, mais c'est intéressant d'entendre le discours, y compris sur ce qui s'est passé du 11 janvier, de Jean-Marie Le Pen. Voilà, donc Jean-Marie Le Oui, Pen... mais alors le 11 justement, par rapport au Donc, du coup, janvier, nous, est-ce que on vous a n'êtes pas un travaillé. peu déçu? Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Parce que finalement, il y avait Union nationale. Est-ce que la gauche ne pensait pas Mais- récolter aussi cette Union nationale? Et finalement, Marine Le Pen, en jouant le péril islamiste, on a l'impression qu'elle Oui, a... mais au-delà de ça, elle a je pense amassé que des- quand qu'elle a amassé des quand vous êtes voix. dans le Doubs, il y a peut-être l'analyse du péril islamiste, etc., ou et la logique du 11 janvier de l'autre côté, si on veut. Mais vous avez aussi des citoyennes et des citoyens qui votent aussi en fonction... D'abord, ils s'abstiennent massivement. Donc, première leçon, 60% s'abstiennent de taux massivement. d'abstention, on le Et rappelle, quand deuxièmement, même. quand vous avez des problèmes de fin de mois, de savoir si vous allez rester en salarié de l'entreprise qui vous emploie, ce que vont devenir vos enfants, la question est des djihadistes et même de la question républicaine est un peu éloignée parce que vous avez tout simplement un problème de fin de mois et de ce que vont devenir vos enfants. Et donc avec de l'inquiétude dans des bassins qui ont une longue tradition ouvrière et qui sont bousculés par la mondialisation. Donc on n'attendait Georges rien, on n'avait pas un espoir Oui. ni sur ça, voilà, donc on n'avait pas un espoir particulier. Je suis heureux que vous soyez conscient de ces inquiétudes. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que vous ne prenez pas les mesures qu'il faut. Hein, on était prêt à soutenir certaines dispositions de la loi Macron. On vous a demandé d'aller plus loin, Vous défendez la de rente. voir la question de la Vous êtes durée pour du l'économie. travail, Vous voulez de voir la des question libéraux, des mais retraites, vous de voir défendez la rente. les vraies questions. On voit bien qu'il y a un petit virage vers plus de réalisme,
Vous parlez de mondialisation, on est dans une concurrence et une guerre économique mondiale, et vous êtes sur des vieux schémas encore socialistes. On n'est pas sur Vous des êtes vieux vous-même schémas du divisé avec des frondeurs, des écologistes, des communistes qui critiquent votre politique. Pour le moment, on aura une cohérence sur l'appel. Donc, vous avez perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais vous attendons le mois de mars, sera votée, comme la loi sur la réforme des régions, comme l'ensemble des dispositifs. Mais je n'ai pas dit que tout allait bien. Mais soyez pas dans la caricature. Les sujets du pays, malheureusement, si c'était aussi simple que telle ou telle disposition de la loi Macron, ça serait simple. On est sur des sujets lourds. L'adaptation à la mondialisation, c'est compliqué, ça demande du temps, ça bouscule. Il y a des perdants, et les perdants de la mondialisation, cette classe ouvrière qui souffre, eh bien, on doit se battre pour elle. Battez-vous, dites-moi. Georges Fenech, il y a un sondage IFOP qui est tombé il y a 3 semaines et qui dit que Marine Le Pen pourrait arriver, si demain il y avait une présidentielle, en tête du premier tour. On en est là aujourd'hui en France? Pensez que c'est possible? Écoutez, si les sondages le disent, ça veut dire que c'est possible. Et il y a une responsabilité de l'UMP, là aussi. Il a reconnu, Philippe Doucet, une responsabilité du Parti socialiste. De toute la classe politique, je ne dis pas moi républicaine, mais traditionnelle. Des grands partis qui ont fait l'honneur de la France, que ce soit l'UMP, que ce soit le Parti socialiste, ces grands partis qui ont vocation à gouverner et qui s'opposent sur de véritables projets. Le Front National n'apporte pas de réponse, soulève souvent des bonnes questions, mais n'apporte pas les bonnes réponses. Donc je me sens très éloigné du Front National et je ne voudrais pas qu'on ait un 21 avril ou à l'envers. Je souhaite véritablement que le débat démocratique se poursuive et nous allons y travailler. C'est pour ça que nous sommes en train de reconstruire avec Nicolas Sarkozy une UMP qui travaille. Moi, je m'occupe des affaires de justice, vous l'avez dit. Nous sommes tous en train de préparer un vrai projet d'alternance. Un mot, encore un dernier mot, Philippe Doucet, justement sur ce sondage. On parlait de 21 avril. Il n'y a pas de surprise. On voit bien, nous avons, je l'ai dit, le travail. Un 21 avril à l'envers, ça vous fait peur, ça? Ça me fait peur, oui. On n'a pas envie, obligatoirement, d'avoir cette situation. Maintenant, ce qu'on voit bien, c'est que la droite française, et je le dis malheureusement, mais plus tranquillement, quand vous expliquez que le Front républicain n'existe plus, vous-même, vous avez perdu le sens de vos valeurs. Donc, dans la manière dont Nicolas Sarkozy a mis en place l'histoire du Nini, que derrière, on ne mette pas les électeurs du Front National dans la même approche que Jean-Marie Le Pen. On est d'accord, mais en attendant, mais bien sûr, il y a une partie de nos électeurs dedans, donc je n'ai pas l'intention de les stigmatiser. Mais la direction de ce qu'est le Front National, elle n'a pas bougé. Jean-Marie Le Pen est toujours sur les mêmes lignes. Mais je suis d'accord avec vous. Et donc, vous êtes dans la confusion des valeurs. Et je pense que vous perdrez. Je ne m'adresse pas à Jean-Marie Le Pen. Je m'adresse à ces millions de Français qui sont respectables. Mais vous êtes dans la confusion des valeurs. Et je pense que vous avez tort de courir après eux. Il faut entendre ce vote. Mais nous l'entendons. Mais derrière, je pense que vous êtes dans la confusion des valeurs. Parce que mettre sur le même plan, comme vous l'avez fait tout à l'heure, le Parti socialiste et le Front National en disant je ne pourrais pas aller voter pour le Parti socialiste. Je ne voterai pas le Parti socialiste. Je pense que c'est une erreur. Allez, et on le saura demain de l'UMP. Quelle sera la consigne de vote de l'UMP? La préférence au deuxième tour de la prochaine présidentielle. Et demain, on connaîtra donc la consigne de vote de l'UMP, puisqu'il y a un bureau national qui se réunit en fin de matinée.